100 only. Hunters, dog keepers, crew, welcome to Aptad. Very welcome. J'ai encore un nouveau rêve de chasse à vous partager. On vient d'arriver en Suède. 3 clicks. Endpoint nous a préparé un séjour aux petits oignons. Nous avons rendez-vous demain sur une île qui s'appelle l'île aux sangliers, donc ça devrait être prometteur. Et on part pour de la battue. On sera juste 4 ou 5 chasseurs sur une île. Ça devrait être fantastique. Je viens seulement d'arriver. On a récupéré ma fidèle 505. Il y a 3 ans et demi maintenant qu'on a sorti le Acro C2. Oui. Et on a vu que le marché français, les particuliers, ils aiment bien les points très fins. Et on a créé le Acro C2 en 2,5 MOA. Et voilà. Pour obtenir un point rouge plus fin. Oui. Parce que, alors moi je t'avoue, quand j'ai commencé à l'utiliser, j'avais même pas vu que quand on épaule et qu'on regarde dedans, on ne voit pas que c'est un 3,5 MOA. Mais effectivement, si on en a deux à côté, que tu épaules dans un 2 et que tu épaules dans le 3,5, tout de suite, en les comparant l'un après l'autre, effectivement, tu t'en rends compte. Mais effectivement, c'est vrai, j'ai eu aussi ce commentaire-là, et c'est vrai que les Français aiment bien les points rouges très très fins. Oui. Comme vous savez, pour les rêves de chasse, quand on tourne ces vidéos, j'aime bien avoir vraiment l'équipement le plus travaillé possible, le plus pertinent. Tu me diras, je le fais aussi dans ma chasse de tous les jours. Et je sais que là, ça pourrait apparaître un peu chargé sur la carabine, parce que c'est vrai qu'il y a pas mal d'accessoires, mais vraiment, tout est réfléchi pour que ce soit optimisé. Bon, bien sûr, il y a la shotcam, ça c'est pas pour améliorer la chasse, mais mine de rien, il y a un côté pédagogique, mais c'est surtout pour amener des belles images. Le modérateur de son, le grand chargeur, une optique toute petite et légère, le trou de pouce, le busque réglable, vraiment tout ça, c'est des choses qui font que la technicité de l'arme, chaque chose a son importance, et ce qui fait qu'à la fin, on se donne le maximum de chances de réussir ces scènes. Et ce que vraiment j'ai adoré là sur ce séjour, puisqu'on faisait un peu de la chasse mixte, c'est-à-dire que autant on était au poste, autant on pouvait aller courir derrière les chiens, et c'est de pouvoir se déplacer. Ça, les guides, ils ont adoré évidemment. Et puis souvent on est ensemble avec le caméraman, on est souvent ensemble plusieurs au poste. Donc c'est quand même super sécuritaire d'avoir l'armeur séparée, quoi. C'est vraiment l'atout numéro 1 pour ce type de chasse. Je veux dire, je tombe la carabine, je me casse la figure. C'est complètement inactif. C'est pas comme une sécurité où la sécurité ça bloque un petit peu la détente et il y a quand même un risque. Là, la détente est littéralement inactive. Il peut strictement rien se passer tant qu'on n'a pas activé l'armeur. Et ça, quand on court derrière les chiens, c'est vraiment fondamental. On court derrière les chiens, le guide nous donne l'autorisation et là, flac, on est en position de tir, les deux pieds bien bloqués. Et il n'y a que là qu'on peut prendre la décision de tirer. Et ça, c'est vraiment un soulagement pour tout le monde. Je n'ai même pas dit le calibre, mais on est en 308. C'est un calibre super populaire ici en Scandinavie. Et en termes de munitions, on tire les Driven Hunts, les toutes nouvelles Driven Hunts de RWS. C'est vraiment une munition qui a été très très travaillée, principalement pour le tir à courte, voire très courte distance. Ça se voit avec la forme de la balle, qui est beaucoup moins pointu que ce qu'on a l'habitude de voir. C'est vraiment fait pour qu'il y ait une expansion maximale et une forte pénétration, mais tout en conservant en fait zéro fragmentation. Le poids, c'est tellement important pour le tir instinctif aussi, la maniabilité de l'arme, c'est comme ça qu'on l'obtient. Et plus on rajoute des accessoires, des grosses lunettes, et plus on a des difficultés à épauler rapidement à gauche, à droite, et donc on perd un petit peu en tir instinctif. Et on a juste le temps de discuter, ça y est, c'est fait. C'est fait. Hein? On est fait bien. Ah, ça y est là. Je suis déjà sur l'île, moi. Et après ça, on va serrer. Le régler. Oui. Et puis, on va faire les premiers tests, ça va être top. Oui. Et après ça, formation et après la chasse. On est parti. Parfait.
We were just guessing. Bon, du coup, on fait une petite compétition de groupement à 100 mètres. C'est assez beau d'ailleurs de voir à quel point on arrive à tirer précisément au point rouge à 100 mètres. Et ils ont été très très bons. Et moi, j'ai fait le test avec la shotcam. Il y en a beaucoup qui pensaient que ça changeait les réglages. Et pour le moment, j'ai pas vu de variation ni d'écart de groupement. Donc, on va tirer avec. Aujourd'hui, c'est un petit peu entraînement. Aimpoint aime bien à chaque fois, évidemment, qu'on s'entraîne le jour précédent la chasse. Vous entendez, ça s'agite un petit peu derrière. Là, ils sont en train de s'entraîner au game. C'est avec plaisir qu'on va partager cette chasse avec. Donc, on sera 5 chasseurs. Il y en a 2 d'Aimpoint, dont Alexander, que vous connaissez, que vous avez déjà vu dans mes vidéos. Et puis, il y aura Alvaro, qui tient la chaîne Young Wild Hunter en Espagne. Et puis Gerold, très connu aussi en Allemagne, qui a la chaîne Hunter Brother. Donc c'est avec eux qu'on va partager ce séjour, la chasse et puis un petit peu la vie, puisqu'on va vivre aussi ensemble toute cette semaine. We actually were actively using it and promoting, so I think I'm ready. Yeah. Use the actual. J'aime pas les balles à la France. Bon, c'est un super exercice, tu vois, parce que je pense qu'on risque de chasser comme ça aussi à côté de trackers avec leurs chiens. Du coup, il faut qu'on soit extrêmement vigilant, pouvoir se déplacer. C'est ce qui est génial avec ces armes, c'est bien sûr on a les armeurs séparés, donc ça permet d'avancer avec l'arme chargée en toute sécurité. Et là, on a été confronté à différentes situations où ils simulent en fait un ferme et il faut se rapprocher de l'animal, pouvoir le tirer en condition de sécurité sans mettre en danger le chien. C'est vraiment intéressant, ça nous met dans le mode. Tu veux que je te prédise l'avenir, Félix? Il se passe quelque chose. Oh, les sangliers. Moi, tu vas faire des sacrés films demain. Wow. Ouh, celui-là, il est gros. Oh, la belle balle. Oh, on va se régaler. Je suis obligé d'arrêter. So now we are on the boat. I'm very excited. Safety is priority 1, 2 and 3 above everything else. Respect the game, respect each other's. It's a big island, but it's also very small, so make sure you have visual contact once you leave the angle. Je
pense qu'il n'y a pas trop de doute. On ne s'est pas trompé d'île. Tu vois le dégât qu'il y a. Les indices de fréquentation sont... J'ai rarement vu ça. Le champ derrière, là, dévasté. Après, donc on va voir. Enfin, c'est plutôt bon signe. On va au poste. Premier poste. Bon, ça y est, les amis. On est au poste. Le premier de la journée, et surtout la première fois sur cette île. C'est vraiment magnifique. Il y a beaucoup de chênes. Ils ont quasiment tous perdu leurs feuilles, donc on voit assez loin. You have Okay. no one here. So on my right is... okay, perfect. Yeah. It's okay? Yeah. It's clear? Totally clear. Yeah. Crystal. Perfect. And we have one dog. The black. Normalement là, ils viennent de lâcher les chiens. Donc on a des chiens et des trackers devant. Et on pense que les sangliers devraient arriver de ce côté-là. On a un mur de pierre là qui est magnifique, on se croit en Écosse. Et donc comme il y a trop de pierres devant là, je pense que c'est pas sécure de tirer devant. On va si ça vient comme ça, on va les laisser sortir. Et on a vraiment un très beau champ de tir, c'est le cas de le dire, sur notre gauche, en toute sécurité. Donc là, je suis super excité. On est chargé à bloc, on a passé une super bonne soirée. Tout le monde est hyper enthousiaste. Et franchement, les indices qu'il y a au sol, bon, je pense qu'il y a du sanglier. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à attendre, rester concentré. Et puis être bon. On va voir ce que ça dit. Vraiment magnifique. Vous entendez bien les chiens aboyer là-bas. Et il y a ce sanglier qui arrive tout seul. Très très méfiant, il s'est arrêté plusieurs fois devant, mais on le voit bien, il y a un beau découvert devant. Il nous arrive, on peut pas faire mieux, il nous arrive vraiment droit dessus. Il s'arrête dans les dernières fougères, et d'un coup il nous arrive. Et en fait j'étais pas du tout épaulé, j'étais en mode confiance. Je dis j'épaulerai au dernier moment. Sauf qu'il arrivait. Et il nous regardait vraiment droit dessus. Et du coup, il a bien fallu que j'épaule. Et à ce moment-là, il prend un angle et il accélère comme un fou. Mais je suis allé super vite, je m'ai rattrapé, je suis mis, à mon avis, top. C'était top, super scène. Congratulations. Thank you. Don't leave me. If I call you, s'il vous plaît.
vient d'arriver au poste là. Donc à chaque fois, moi quand j'arrive au poste, la première chose que je fais, c'est en fonction du terrain, un peu de l'expérience on va dire. Je me fais des films en me disant, à mon avis ça risque de passer plus là, là et là. Je repère mes angles. Là on est tranquille puisqu'on peut tirer à 360 degrés. Mais j'essaye de placer mes caméras en général là où je pense que ça va pouvoir donner au maximum si j'arrive à le mettre derrière la tête. Et avoir mon champ de vision, avoir les deux, la carabine et puis le sanglier qui arrive ou l'animal qui arrive, c'est bien. Donc on fait ça. La deuxième chose aussi très importante, dès que j'arrive en général, je rentre le chargeur. J'en mets pas une dans la chambre, mais au moins le chargeur est prêt. Si jamais il y a quelque chose qui arrive, caméra ou pas, on peut agir. Hop. Pardon, chef. Hop là, parfait. J'aime beaucoup l'endroit là. On est dans des grands chênes et il y a beaucoup de fougères au sol. Donc à mon avis ici les animaux on va beaucoup les entendre et on va les voir au dernier moment. J'espère, enfin sûrement. Et peut-être à courte distance. C'est le genre de situation que j'aime bien. Il y a beaucoup de pierres, ça c'est. Mais bon, heureusement on est tout seul sur cette partie de l'île. C'est ça qui est génial aussi, mais on est obligé d'avoir ça. On a l'application WeHunt. C'est indispensable sur ce genre de chasse. On sait exactement en temps réel où sont tous les postés. Et du coup, sur ce type de poste, on va être habilité à se déplacer en fonction des situations. Bon, du coup, c'était vraiment beau. Le chien a tenu le ferme pendant longtemps. C'était un ferme roulant, il venait vers nous, le sanglier, il se rapprochait, on y croyait vraiment à fond. D'un coup, on a vu le chien, ils gardent leur distance, c'est incroyable, ces chiens, ils gardent leur distance, ils aboyaient. Le sanglier était caché derrière cet alignement de chênes. Là. Et du coup, on le voyait plus, je ne savais plus trop où il était. Puis il a commencé à partir sur la droite, c'est là que je vois que c'est un mâle. Et seulement, je ne savais plus où était le chien avec les fougères. En plus, il était un peu clair, ce chien. Et là-bas, j'avais un créneau vachement plus sécuritaire. Et je prends une belle ligne. Je lâche comme il faut. Je suis vraiment confiant au moment où je lâche la balle. Et il a accéléré. On a entendu un gros crack 30-40 mètres après. Donc je pense que c'est bon signe. Je suis assez confiant. Bon les amis, la battue est terminée. Il est temps d'aller jeter un coup d'œil sur ce sanglier. Je suis quand même assez confiant étant donné qu'on a entendu le chien pendant un moment après. On va voir ça. Bon bah c'est top les amis, un beau petit mâle. Je suis content d'avoir réussi à l'identifier. C'était pas évident au début dans les fougères. Et bon bah le sentiment était bon. Hein. Bon de toute façon quand on les entend craquer fort comme ça après. Et bon on a eu l'indice du chien aussi qui arrivait derrière. Donc je suis quand même content quand on le retrouve. On s'est pas trop trompé dans la zone. Il a fait une 40aine de mètres avec une balle au défaut de l'épaule, même pas, une 30aine de mètres. Donc
C'est franchement nickel, je suis super content. Ça fait une bête rousse et un beau petit mâle. Bon les amis, l'aventure Whiteboard Island c'est terminé, on vient de finir la dernière battue. C'était vraiment prenant, c'était génial. On a vécu vraiment deux choses complètement différentes, des battues au poste un peu plus classiques et aussi de la chasse hyper active derrière les chiens. On a eu quand même beaucoup d'émotions, de stress, d'adrénaline. Où est le chien, où sont les animaux, d'un coup l'animal part, on a le temps de tirer ou pas. C'est vraiment, voilà, ça on était plein dedans, c'est plein d'adrénaline. C'était vraiment génial pour cet aspect-là. Et après aussi pour l'aspect évasion. On est sur une île, on a fait des battues sur une île, perdue, seule sur... on était 5-6 potes sur l'île. Bien sûr, on était là pour faire un tournage avec Endpoint, mais derrière, c'est quand même des amis, on est tous ensemble. On a vécu sur l'île, on dormait sur l'île, on a pris les petits déjeuners devant le lever de soleil, à boire le café. C'était vraiment super, quoi. C'était un week-end de potes sur une île. Je me suis régalé, j'ai hâte d'y retourner. L'aventure est finie sur l'île. On va bientôt prendre le bateau et retourner sur j'allais dire la terre ferme, mais non, ça aussi. Retourner sur l'île principale. Et puis après, l'aventure suédoise n'est pas encore terminée, puisque demain je retourne faire une battue un peu plus classique, mais j'espère aussi faire des images. En tout cas, j'espère que cette aventure vous a plu. On a eu quand même des belles scènes sur les battues au poste avec cette bête rousse et un beau keiler. Donc moi je repars de cette île comblée, des images plein la tête et puis voilà, surtout vraiment content d'avoir coché cette case, d'avoir chassé le sanglier en battue sur une île suédoise. Voilà. Ça, je pense que c'est quand même une expérience assez unique et j'espère avoir réussi à vous le retranscrire. Je vous dis à bientôt pour un nouveau rêve de chasse, comme à chaque fois. À très vite. Thank you very, very much. And Weidmann's height. Weidmann's time.